Alors, sans faire preuve de fausse modestie, je dirais qu'il faut adopter la grille Heilbronn au niveau de l'astrologie mondiale. Il faut qu'il y ait d'un côté la grille Heilbronn avec ses changements de phase de 7 ans en 7 ans, et puis la grille zodiacale classique avec les changements de signes de mois en mois. Ça fait un ensemble cohérent qui jure avec le caractère complètement délirant du thème natal, des transits, des directions, avec un ensemble de facteurs qui se combinent de façon invraisemblable, comme chez Roger Eke. Il est incapable de dire où se trouve une planète à tel moment. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu qu'il n'en sait rien du tout. Il a besoin de s'accrocher à sa béquille informatique pour pouvoir savoir à peu près où il en est de jour en jour. Donc c'est n'importe quoi. La grille Heilbronn, elle a le mérite de la simplicité. Elle se substitue à ce qui existait au Moyen-Âge et à la Renaissance avec le système Jupiter-Saturne, en gros, c'est ça. De 20 ans en 20 ans, c'est beaucoup plus simple encore. Enfin, je veux dire, c'était ça. Par exemple, quand Baudin, le juriste Baudin dans La République, parle de l'astrologie, il fait référence à ce système Jupiter-Saturne qui a le mérite de la simplicité. Mais aujourd'hui, on est dans une sorte de galimatia, de charabia astronomico-astrologique, où personne ne s'y retrouve, et l'astrologue est obligé de regarder à chaque seconde ses éphémérides ou son téléphone pour savoir ce qui se passe dans le ciel. Bon. Or, autrefois, eh bien, les gens savaient qu'ils étaient de tels signes, voilà, ils le savaient, ils l'avaient enregistré, faisait partie de la culture basique de l'honnête homme. Eh bien, aujourd'hui, il faut que la grille Heilbronn de 7 ans en 7 ans avec Saturne qui passe d'une phase à une autre, elle soit connue de tout le monde. Voilà. Et qu'on arrête avec ces délires, cette inflation astronomique qui débouche sur rien.